Alors, Monsieur Funkinos, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur le destin tragique de Charlotte Salomon? Moi, j'ai pas vraiment décidé, ça s'est imposé, ça a mis beaucoup de temps d'ailleurs à pouvoir être concret parce que j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon il y a 8 ans à Paris. Ça a été pour moi un choc esthétique, émotionnel très très fort. J'étais fasciné par elle, par son œuvre et aussi par sa vie, par qui elle était. Les deux sont liés d'ailleurs parce que c'est une œuvre picturale autobiographique. Et donc c'est une femme qui ne m'a jamais quitté, une œuvre qui m'a toujours hanté. Et j'ai mis des années à pouvoir recomposer sa vie parce qu'il y avait très peu de documents sur elle et à pouvoir enfin écrire ce livre, Charlotte, sur elle et tout faire pour que les gens la découvrent. Une peine qu'on connaissait très très peu. Très très peu. Moi j'ai essayé de charlottiser tout le monde depuis des mois et des années et c'est merveilleux parce que je pensais que le livre, voilà, je me disais que si quelques lecteurs allaient lire le livre, allaient la découvrir, mais là c'est vraiment le destin du livre est exceptionnel et du coup il va y avoir des plaques commémoratives partout où elle a vécu. Il va y avoir des éditions de catalogue, il va y avoir des expositions à nouveau. C'est au-delà de mon livre, c'est extrêmement émouvant de faire revivre cette femme qui est pour moi un exemple aussi de courage et de force parce que c'est quelqu'un qui a composé une œuvre picturale extraordinaire dans des conditions si difficiles. Et vous avez remporté plusieurs prix. C'est au-delà de vos espérances, la réaction des gens par rapport à Charlotte? Ah oui, bien au-delà de mes espérances, hein, parce que le prix Renaudot, qui est un prix très prestigieux, j'étais en finale du Goncourt. Le prix Goncourt des lycéens, ça a été extrêmement émouvant parce que tous les lycéens ont vraiment plébiscité le livre. Et ça a été magnifique qu'ils découvrent tous Charlotte, comme si elle rentrait dans leur vie. Et puis j'ai la chance incroyable que le livre maintenant va sortir dans de nombreux pays. Donc je vais voyager pour défendre mon livre, mais aussi pour défendre l'œuvre de Charlotte. Le destin, oui, de ce roman qui paraissait très différent de mes romans précédents, comme La délicatesse ou Les souvenirs, où je vais mieux, m'a surpris. Mais c'est magique. Et en ce moment, vous travaillez sur quoi? En ce moment, je travaille sur rien parce que après Charlotte, j'ai pas pu du tout reprendre un nouveau livre. Donc je continue à penser à elle, aux expositions qui vont venir, aux commémorations, voilà, pour qu'elle existe. Voilà, c'est mon occupation principale, toujours Charlotte. Et quand vous écrivez l'inspiration, vous la puisez où? Pour ce livre-là, c'est très particulier. Parce que, bon, même si j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allé sur tous les lieux de sa vie, j'ai enquêté, l'inspiration, elle est pas de l'ordre de l'imagination, dans le sens où c'est un personnage qui a existé. Et elle a en plus fait une œuvre autobiographique, des tableaux autobiographiques, donc je me suis inspiré de ça. Après, quand j'écris La délicatesse ou Les souvenirs, ce sont plus liés à l'imagination, des choses que je peux voir, je prends des notes. Et quand vous écrivez, est-ce que vous avez besoin d'un endroit tranquille ou un endroit où il y a du bruit, de la musique? Ni l'un ni l'autre, mais j'aime bien moi écrire quand je sais pas où je suis, c'est-à-dire dans les trains, dans les hôtels, quand je voyage. J'ai pas besoin d'avoir un endroit précis. Et est-ce que vous pensez venir nous voir au Québec bientôt? Je suis venu 2 fois l'année dernière, je suis venu au Festival Métropolis, Bleu. J'ai adoré et c'est vrai que là, on m'a invité au Québec pour la sortie du film Les Souvenirs, venir avec Jean-Paul Rouve. Mais malheureusement, je ne peux pas venir, alors il va venir tout seul défendre le film et vraiment, je suis très heureux du film qu'il a fait. Il a adapté mon roman Les Souvenirs, c'est un très très gros succès en France. J'espère qu'il aura un bon accueil aussi au Québec, mais je viendrai plus tard, peut-être au prochain Salon du Livre. Et j'aimerais savoir quel est votre plus récent coup de cœur littéraire? Le plus récent coup de cœur littéraire, je réfléchis parce que j'ai lu un livre de Steve Tessich qui s'appelle Carou, qui est un livre qui a été écrit dans les années 90, je crois, et qui est ressorti en poche, qui est un grand succès. J'ai lu cet été, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est très drôle.